Bonjour à tous. On le sait, les entreprises s'arrachent les experts en développement durable. Mais il y a un hic, un vrai fossé se creuse entre la théorie qu'on apprend à l'université et les compétences pratiques dont l'industrie a vraiment besoin sur le terrain. Alors comment on fait pour jeter un pont entre ces deux mondes? Et ça, c'est la grande question, non? Est-ce que les universités sont vraiment en train de former les leaders verts dont on aura besoin demain? Parce que d'un côté, on a des entreprises avec des attentes hyper précises en matière de durabilité, et de l'autre, on se demande si le monde académique suit le rythme. Regardons ça de plus près. Voilà le cœur du problème. D'un côté, à l'école, on est beaucoup dans la théorie, les grands concepts de la RSE, des études de cas un peu académiques, quoi. Et de l'autre côté, dans l'entreprise, ce qu'on veut, c'est du concret. Des résultats chiffrés, utilisables tout de suite. Il faut savoir lire des données industrielles brutes et aider à prendre des décisions maintenant. En clair, on ne parle pas la même langue. Et c'est là que tout s'éclaire. Le problème, en fait, ce n'est pas le savoir des étudiants. La théorie, ils la connaissent. Non, le vrai fossé, il est ailleurs. Il est au niveau de l'outil. Ce qui manque, c'est l'expérience pratique, les mains dans le cambouis avec les logiciels que les pros utilisent tous les jours. Bon, assez parlé du problème, parlons de la solution. Parce que oui, il y en a une. L'idée, c'est de mettre un vrai outil professionnel directement entre les mains des étudiants pour enfin connecter ces deux mondes. Et c'est là que l'approche est vraiment nouvelle. Attention, on ne parle pas d'un petit outil pédagogique simplifié, fait qu'on l'école. Non, non. L'idée, c'est de donner un accès direct à une solution professionnelle. La même, exactement la même que celle qu'on trouve en entreprise. Et cette distinction, elle est essentielle. C'est elle qui garantit une transition fluide vers le monde du travail. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étudiants ne font plus juste des simulations. Là, ils manipulent de vraies données industrielles. Ils apprennent la logique derrière le pilotage environnemental. Bref, on passe de la théorie un peu abstraite à la prise de décision concrète. On se met dans la peau d'un pro pour de vrai. D'accord, plongeons un peu dans cette idée d'apprentissage par la pratique. Comment est-ce que cet outil transforme concrètement la théorie en compétences que les recruteurs s'arrachent? Alors le parcours se fait en 4 étapes clés. D'abord, transformer des données brutes en indicateurs environnementaux qu'on peut vraiment utiliser. Ensuite, savoir lire ces impacts, carbone, eau, matière, dans un vrai contexte industriel. Troisième point, et pas des moindres, maîtriser les fameux Scope 1, 2 et 3, mais par la pratique, pas juste en théorie. Et enfin, la compétence ultime, être capable de simuler des choix industriels pour en anticiper les conséquences écologiques. On voit bien le changement. On passe d'un apprentissage où l'on récite des concepts à un apprentissage où l'on pilote réellement sa démarche. C'est une posture complètement différente. On devient acteur. Et pour que tout ça soit reconnu, il y a un système de certification par Open Badges. Ce sont des micro-certifications numériques et, surtout, vérifiables. Il y a le badge sensibilisation pour valider les concepts, le praticien pour montrer qu'on sait mener une étude de cas en autonomie, et enfin le badge expert, décerné pour la réalisation de vrais projets en entreprise avec un impact mesurable. Au final, ce que l'étudiant obtient est bien plus qu'un simple diplôme. C'est une preuve tangible et vérifiable de compétences opérationnelles. Et ça, pour un recruteur, ça parle énormément. Maintenant, parlons de l'effet boule de neige, parce que cette approche ne profite pas qu'aux étudiants, loin de là. C'est tout l'écosystème qui en bénéficie, les écoles et les entreprises. Pour une université, les avantages sont énormes. Ça booste l'employabilité des diplômés, ce qui est excellent pour sa réputation. Ça permet d'aligner les programmes sur les nouvelles normes européennes. Et surtout, ça amène de l'innovation pédagogique sans avoir à se lancer dans des développements internes qui coûtent une fortune. Et pour les entreprises, eh bien les gains sont immédiats. Le temps d'intégration d'une nouvelle recrue est réduit de manière drastique. Un langage technique commun est déjà là, ce qui facilite la collaboration. Et puis, c'est un moyen incroyable pour repérer en amont les meilleurs talents opérationnels. Tout ça nous amène à la vision d'ensemble. L'idée de créer un véritable cercle vertueux qui connecte durablement le monde de la formation et celui de l'entreprise. Le résultat, c'est un écosystème qui s'auto-alimente. Chaque acteur, l'étudiant, l'université, l'entreprise, contribue au succès des autres. C'est cette dynamique vertueuse qui est si puissante. Alors comment ça marche cette boucle? Tout part de l'étudiant qui se forme à l'université. Il applique ensuite ses compétences en stage, où ses résultats concrets prouvent la valeur de l'outil à l'entreprise. Convaincu, l'entreprise adopte la solution pour ses propres équipes. Et au final, cette collaboration réussie renforce la crédibilité de l'école, qui attire de nouveaux partenaires industriels, et la boucle est bouclée. Cette phrase résume parfaitement tout l'enjeu. Former sans outils réels, c'est former avec un temps de retard. La vraie question qu'on doit se poser est donc la suivante. Dans un monde en pleine transition écologique, peut-on vraiment se permettre de préparer les experts de demain avec les méthodes d'hier ?